Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les intérêts composés et te montrer à quel point la patience sera ton ami lors de tes investissements et à quel point si tu commences tôt avec des petits montants, tu pourras arriver à quelque chose d'extraordinaire plus tard. Mais je te dis tout de suite que quand tu auras pris goût à investir, quand tu vas gagner un peu plus d'argent, je pense que tu vas investir encore plus pour accroître la boule de neige, donc ces intérêts composés-là. On va passer sur mon ordinateur pour te présenter en fait ce site internet, mais il y en a plein qui existent. Et c'est parti. Alors ici, on est sur le site gérezmieuxvotreargent.ca et c'est une calculatrice d'intérêts composés. On va faire un petit jeu, on va rentrer différentes données qui vont nous permettre de donner plusieurs informations au sujet de nos investissements et où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc en fait, il y a le placement initial, le versement régulier, le taux d'intérêt, le calcul des intérêts et l'horizon de placement. Alors j'ai préparé quelques petits calculs pour que ce soit beaucoup plus facile. Et par exemple, si tu as 18 ans, on va dire que ça y est, tu as ton premier travail, peut-être un job d'été ou tu finiras peut-être tes études un peu plus tard, mais bref, on va commencer à 18 ans et tu vas voir à quel point c'est important de commencer tôt. Donc ton placement initial, ce sera 0 parce que tu commences à investir en bourse et on va dire que tu vas mettre 50 dollars ou 50 euros par mois, donc une fois par mois, à un taux d'intérêt de 8% qui correspond à la moyenne du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. On va prendre cet indice-là, comme ça va être beaucoup plus simple, mais tu pourras varier les taux et tu vas voir à quel point ça varie très très rapidement, surtout sur le long terme. Et donc le calcul des intérêts, on va le calculer une fois par année, et là on va choisir notre horizon de placement. Donc là, on va mettre, par exemple, pour commencer, 5 ans. Donc dans 5 ans, en mettant 50 dollars ou 50 euros par mois, où est-ce qu'on en est? On arrive à 3647 dollars et 23 sous avec un total d'intérêt gagné de 647 dollars et 23. Donc tu auras mis 3000 dollars sur 5 ans en mettant 50 dollars par mois et tu arrives déjà à ce montant-là. Donc là tu vas me dire c'est pas ça vaut pas beaucoup le coup, mais là on va continuer, on va monter les années et tu vas voir à quel point là ici si tu regardes ta valeur de placement et les intérêts, tu vas voir cette courbe-là, elle va monter de manière exponentielle et c'est vraiment magique. Donc là on va recommencer et on va mettre 10 ans. Et là, on va continuer. Et là, on arrive à 9006 dollars et 21 sous. Donc, tu auras gagné 3006 dollars et 21 sous d'intérêt en mettant le double, donc 6000 dollars sur 10 ans. Là, on va passer sur 20 ans. Donc là, tu vas voir que ça va commencer à évoluer. Donc là, tu vois la somme que tu as investie. Donc, ça correspond à... tu auras mis 12 000 de ta poche sur 20 ans pour avoir ce résultat-là. Donc là, c'est que ton profit, donc tes intérêts, sont supérieurs à ce que tu as mis de ta poche. Donc c'est là que ça commence à être vraiment intéressant en 20 ans. Donc là que tu vas me dire 20 ans c'est long, mais tu vas voir parce que comme je disais, tu commences à travailler, tu n'as pas beaucoup d'argent, etc. Mais quand tu vas commencer à avoir du capital, tes salaires qui augmentent et que tu continues d'investir, on va arriver à des sommes très très folles par la suite. Et donc là on voit déjà la courbe qui augmente et là on va aller sur 40 ans. Donc tu as 18 ans, t'arrêtes d'investir à 58 ans et là on a juste 161 000 dollars à peu près de valeur de placement. Donc là tu vois la courbe des intérêts composés est vraiment intéressante et là tu as gagné 137 000 dollars d'intérêt. Là tu vas me dire ouais c'est pas beaucoup, mais tu auras mis 24 000 dollars de ta poche. Donc juste 24 000 dollars ça te rapporte ça sur 40 ans, c'est quand même impressionnant. Mais là on va commencer à monter. Et là, on va mettre le double. Donc là, ça va être très rapide. On ne va pas le faire rapidement. Tu feras les calculs de tête, mais tu vois, il faudra juste tout doubler au niveau de tes montants. Donc ce que tu as gagné avec 50 dollars, là, on le multiplie par 2 avec 100 dollars. On va aller directement à 20 ans, par exemple. 20 ans, tu auras 56 899 dollars et 91 sous. Donc avec des profits de 32 899 et 91 sous. Donc c'est quand même relativement énorme et tu auras juste mis 24 000 dollars de ta poche. Et donc là, on va augmenter les montants. Et c'est là que ça devient intéressant. Là, par exemple, tu mets 300 dollars et on va aller direct à 15 ans. Là. Pour aller plus vite dans la vidéo. Et là, déjà, hop, tu passes le cas des 100 000 seulement en 15 ans. Donc, en mettant de ta poche, j'ai fait le calcul, donc 54 000 dollars. Et là, tu auras généré 47 000 dollars d'intérêt. Donc là, ce n'est pas encore supérieur. Mais là, si on augmente jusqu'à 40 ans, on arrive à 966 000 $. On touche presque le million, donc en 40 ans. Si tu mets 300 $ par mois
pendant 40 ans, tu es presque millionnaire et tu auras mis 144 000 dollars de ta poche, mais tu en auras 822 323 dollars. C'est quand même énorme. Et donc là, on va passer à 500. Donc là, ça devient très très intéressant. Là. Donc là, on va passer direct à 15 ans pour te montrer à quel point ça va vite. Donc là, en 15 ans, tu auras 168 803 dollars et tu auras mis 90 000 de ta poche. Donc tu auras touché 78 803 dollars d'intérêt. Donc là, ce n'est pas encore supérieur à ce que tu as mis de ta poche. Mais là, on va mettre 30 ans. Donc quand c'est des gros montants, ça monte de plus en plus vite. Donc 30 ans, c'est 704 275 dollars et 29. Tu as généré 524 275 dollars d'intérêt. C'est vraiment assez exponentiel en mettant 180 000 de ta poche. Et ça, c'est quand même relativement fou. Et là, on va passer à 40 ans. Et là, bam, on arrive à 1 610 539 dollars. Là, tu as juste mis 500 dollars par mois pendant 40 ans. Donc c'est sûr, c'est quand même des sacrifices au début, mais quand tu prends l'habitude, tu maximises tes revenus, tu diminues tes dépenses. C'est sûr, tu peux avoir des travaux, mais tu peux te rattraper après. Ici au Québec, nous, on a les allocations, mais ça c'est jusqu'à 18 ans pour l'enfant. On n'utilise pas tout l'argent, on investit pour lui, etc. Mais les retours d'impôts que tu peux réinvestir dedans. Et 500 dollars par mois, ça correspond à 6 000 dollars par année. Donc, 6 000 dollars par année, par exemple, au Québec, c'est ce que tu peux mettre en général dans ton CELI à chaque année. Donc, si tu fais ça pendant 40 ans, en plus, dans un CELI, si tu es au Québec, on ne paye pas d'impôt là-dessus. Donc, tu auras possiblement 1 610 000 non imposables. Mais si vous êtes en France, vous avez la flat tax et compagnie, donc vérifiez tout ça. Et là où je veux te montrer la puissance des intérêts composés, c'est ici, donc la courbe exponentielle qui est là. Et là, on va ajouter une seule année. Donc là, tu peux voir... On passe de 40 à 41 ans et tu vas voir le résultat. On arrive à 1 745 599 dollars. Et donc, en gros, en une seule année, avec les intérêts composés, tu as gagné 129 060 dollars. 129 060 dollars et 12 sous en une seule année. Ce qui correspond à beaucoup plus que 50 dollars par mois pendant 40 ans. Donc, t'imagines à quel point... C'est important de faire cet exercice-là pour te montrer à quel point c'est possible. Et les gens qui disent c'est difficile de devenir riche, vous en avez la preuve, il faut juste être patient. Si vous êtes patient et discipliné à mettre le même montant par mois et augmenter vos cotisations et vivre avec ce qui vous reste après avoir investi, donc votre 20% d'épargne, vous mettez de côté le principal et que vous investissez dans des fonds qui sont relativement diversifiés, par exemple le S&P 500 ou un fonds mondial qui vous donne entre 6 et 10% par année. Et encore une fois, ce n'est pas garanti. On ne sait pas, hein, peut-être dans 10 ans, la bourse va s'effondrer, on ne sait pas. Mais tout ça pour dire qu'en moyenne, sur 100 ans, c'est 8% par année. Et il y a des années où il y aura plus 30%, des années où il y aura moins 20%, des années où il y aura plus 10%, moins 10%, etc. Donc ça varie, mais si vous êtes discipliné, que vous rachetez de manière périodique, donc s'il y a un moment, la bourse tombe et vous rachetez au plus bas, donc vous achetez vos actions moins chères, donc en solde. Si vous les achetez plus haut, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous restez dans cette même lignée sur plusieurs années, vous serez tranquille. Et moi, pour ma part, j'arrive à mettre entre guillemets peut-être 1 500 dollars par mois. Et comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, donc là on est en fin septembre, je pense que j'ai 166 000 dollars qui sont placés en bourse. Et là vous allez voir, par exemple là j'ai 35 ans, dans 10 ans admettons, donc à 45 ans si je joue bien et que je continue bien le travail, je serai à 630 000 dollars. Donc vous imaginez, déjà c'est quand même assez énorme, donc dans 10 ans je pourrais avoir ça. Si je veux, dans 10 ans, normalement, si je fais attention à mes dépenses, je pourrais juste faire de la musique et arrêter de travailler. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Et là on va passer à 15 ans. Donc là à 15 ans, j'aurai 50 ans. Normalement je serai millionnaire à 50 ans. Et encore là, ça dépend du taux d'intérêt, vous pouvez le changer. Donc là, admettons à 50 ans, je pourrais arrêter de travailler parce que je sais que 1 million... si je me mets des dividendes et tout, et en fonction de mes dépenses, parce que je dépense pas énormément. En plus, à 50 ans, on aura normalement fini de payer la maison, quasiment. Là, je vais être tranquille. Donc voilà à quel point c'est super important
de vérifier un petit peu et de voir où vous allez en être dans plusieurs années si vous avez des projets, etc. Donc j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce site pour faire cet exercice-là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.